Jusqu'à 7h. Alexandre Lemaire, Omblin Roche. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, il est 6h42. De l'alimentation au carburant, des assurances à la taxe foncière, partout l'inflation grignote votre pouvoir d'achat. Le phénomène touche aussi les plateformes de vidéos à la demande. On vous en parle ce matin sur Europe 1. Votre invité, Alexandre Lemaire, c'est Philippe Bailly, président fondateur de NPA Conseil, cabinet d'analyse des marchés médiatiques et numériques. Bonjour Philippe Bailly. Bonjour. Les plateformes de vidéos à la demande touchées par l'inflation. Alors on appelle ça la streamflation. Hein. Ça y est, à leur tour, ces plateformes augmentent elles aussi leurs tarifs. Hein. Et pas qu'un peu. Oui, elles sont en fait en train surtout de d'écarter le marché avec d'un côté ce que vous dites des forfaits qui augmentent en prix. Et par exemple, le 1er novembre, le forfait Disney, si on veut conserver la même offre qu'aujourd'hui, sans publicité, 4 accès simultanés, etc., oui, ça passera de 8,99 à 11,99, donc plus 3 euros. Plus 33%, hein, ça augmente d'un tiers d'un coup. Hein. Absolument. Enfin, on peut le dire en euros ou en pourcents, mais oui, effectivement, c'est une augmentation importante. Mais dans le même temps, les plateformes ont besoin de conserver un accès, je dirais, à l'entrée de marché, un prix attractif. C'est pour ça aussi que Netflix il y a un an, Disney dans quelques jours, Amazon l'an prochain, elles créent maintenant des forfaits avec pub qui, eux, par contre, sont beaucoup moins onéreux. Et pas dans le cas de Disney, par exemple, ça sera 5,99. Est-ce qu'on touche pas là la limite du modèle? Plus l'offre payante est chère, plus l'offre avec pub regagne de l'intérêt. Absolument, mais d'une certaine manière, pour les studios, enfin les entreprises qui gèrent ces services, c'est indifférent. Pas forcément, mais en tout cas, il y a un forfait avec publicité qui permet de traiter largement, d'ouvrir largement, y compris à ceux dont le pouvoir d'achat est limité, avec un surcroît de rémunération tiré de la pub. Et pour ceux qui, encore une fois, les puristes qui ne veulent définitivement pas de pub et une très bonne qualité technique. Les puristes, les gens pressés, on va dire. Voilà, oui, oui. On leur propose des forfaits très très haut de gamme. Oui. Pourquoi Mais d'une certaine manière, pour le consommateur, ça n'est pas forcément perdant. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, ces forfaits avec pub sont proposés avec le même catalogue que ceux qui payent des forfaits plus onéreux. Autrement dit, il n'y a pas si vous payez moins, vous aurez moins de programmes, c'est les mêmes. Et puis encore une fois, ça permet à ceux qui ont moins d'argent ou moins envie d'en mettre simplement de trouver quand même une solution. Pourquoi ça augmente? On a envie de comprendre. Pourquoi ça augmente aussi sec, hein? Est-ce qu'on est sur un phénomène de rattrapage? Est-ce qu'on était sur des tarifs volontairement trop bas, peut-être, dans une logique de conquête de clientèle? Je pense que vous avez dit à peu près de l'essentiel. Effectivement, quand les studios se sont lancés dans le streaming et ils se sont lancés à la poursuite de Netflix il y a 5 ou 6 ans, ils ont pensé qu'avec des prix attractifs, ça serait plus facile de développer leur marché, ce qui était un calcul payant en nombre d'abonnés, puisque aujourd'hui, le groupe Disney, par exemple, dans le monde, c'est à peu près autant d'abonnés que Netflix, c'est-à-dire de l'ordre de 230 millions. Oui. C'est colossal. C'est colossal. Mais effectivement, ils ont choisi de se positionner, entre guillemets, avec des tarifs attractifs, tout en dépensant des tonnes d'argent, des tonnes de pognon, dirait-on, Oui. en programme, en publicité, et à la fin, l'équilibre n'y était pas. Ouais. Ils perdent, Disney, Warner, Universal perdent des milliards chaque trimestre aujourd'hui avec leurs services de streaming. Philippe Bailly, on est dans une situation paradoxale quand même. On a un marché avec de plus en plus d'opérateurs qui devient donc ultra concurrentiel et les prix sont tirés vers le haut. Encore une fois, ils sont tirés vers le haut parce que de toute façon, pour ces acteurs, il n'y a pas de solution autre, enfin, si ce n'est continuer à encaisser des pertes. Mais ça, si on parle de groupes cotés, les marchés financiers le supportent pas. Et puis globalement, on ne fait pas un boulanger n'ouvre pas sa boulangerie le matin en mettant la baguette à un prix qui fait que de toute façon, il sait qu'il va perdre de l'argent aujourd'hui, qu'il en perdra encore demain, etc. À un moment, il faut trouver un équilibre économique. Il y a une partie de cet équilibre qui se fait dans une plus grande attention aux dépenses, sans doute un peu moins de production, et très honnêtement, ni vous ni moi n'en pâtirons, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de programmes qu'on ne pourra en voir dans notre vie entière. Mais c'est ça, le problème, la limite, c'est pas seulement voilà, c'est exact, vous avez mis le doigt dessus, le problème, c'est pas seulement la limite du porte-monnaie, c'est tout simplement la limite du temps qu'on a à consacrer à ce loisir, aussi, Philippe Bailly.
Alors absolument, je vais vous prendre faire juste un calcul. Il y a 4-5 ans, à un moment où il ne se produisait que, et je mets des guillemets à que, 500 séries par an. J'avais fait le calcul, il vous fallait 6 mois, jour et nuit, 24-24, pour visionner ne serait-ce que ces 500 nouvelles séries. Oui. Et donc, à condition que vous n'ayez pas envie de revoir en plus la Grande Vadrouille ou les Grandes Oui. Vacances. Éventuellement. On va rester sur ce modèle de guerre des contenus malgré tout entre plateformes, de guerre des exclus. Il y a de toute façon, oui, le contenu, c'est le nerf de la guerre. Enfin, quand vous êtes euh, chaîne de télévision, service de streaming ou d'ailleurs station de radio, à un moment, on vient vous voir pour la qualité de votre contenu. Ce qui sûrement va se réguler un petit peu, c'est les volumes et les quantités de contenu produites. Et puis l'autre aspect, c'est que peut-être on aura des fusions aussi et des rapprochements entre certains services. Ça a commencé aux États-Unis et il y a un moment ou un autre, ça viendra chez nous. En tout cas, le phénomène qu'on a bien senti tous, chacun à notre niveau, devant notre télé et nos abonnements, c'est ce phénomène, et vous l'avez décrit, Philippe Bailly, de rattrapage sur les offres tarifaires des plateformes de vidéos à la demande, y compris musicales d'ailleurs. Merci Philippe Bailly, président, fondateur de NPA Conseil, cabinet d'analyse des marchés médiatiques numériques.